Lepers, bonjour. Ah, c'est moi, ça. Oui. C'est moi, oui, bonjour. Eh ben, bonjour, Déborah. D'abord, j'aimerais qu'on parle d'abord un petit peu de vous. C'est pas possible. Mais moi, je veux bien qu'on parle de moi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ça me fait penser à la chanson de Guy Béard. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Exactement. Donc, on est ici sur la commune de Nice. On est en plein cœur de l'été. Et les jours passent à une allure, Déborah. C'était incroyable. La vie passe à une allure. Et la vue aussi, la vue aussi. Je suis plus près du caveau que du cerceau. Alors, j'imagine que dans cette vie, vous avez parcouru pas mal de choses et surtout rencontré beaucoup de monde. Pas mal. C'est ce que je me disais, parce que j'ai commis un livre. J'ai écrit ce dernier livre, le 3e livre que j'ai fait. Et je me disais, en l'écrivant, je me disais, mais c'est fou tout ce que j'ai fait. C'est totalement fou. Toutes les émissions de radio, de télévision, les spectacles, Claude François, Jodassin, Il était une fois, France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Françoise Hardy, enfin bon, plein d'artistes. Moi, j'ai commencé en 73. C'est beau. Une vie atypique. Concours d'animateur, 3500 candidats par Radio Monte Carlo. Et j'ai gagné ce concours, ce qui m'a donné accès tout de suite à l'antenne. J'ai fait 5 ans de Radio Monte Carlo, le hit parade. Donc, ils voulaient tous être numéro 1, surtout Claude François. Ah. Numéro 1 au hit parade. Il n'y avait que 5 radios en France. À ce moment-là, il n'y avait pas 1000 comme aujourd'hui. Bien sûr. Donc, être numéro 1 au hit parade de RMC l'été, en plus, l'été, c'était très fort. Et donc, Claude François venait me draguer. Je l'ai très très bien connu, Claude. J'ai plein de photos avec lui. Et il venait me draguer pour essayer d'être numéro 1. Voilà. Puis j'ai plein d'aventures. 50 ans, c'est beaucoup. 50 ans de métier. C'est énorme. C'est toute une vie, 50 ans presque. de métier, j'arrive pas à me rendre compte. C'est toute une vie, en fait. 50 ans de métier. Eh oui. Tout ce que j'ai fait en 50 ans, C'est beau, hein. Monsieur Julien Lepers. De retour de vacances, mon cœur encore y pense. 40 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre aussi, oui, l'été, aussi, puisqu'on est l'été. C'est marrant Mais parce que... beaucoup d'émissions de cirque aussi. Puis c'est des repères pour nous. C'est-à-dire que nous, avant, on n'avait pas Internet, il y avait pas... nos enfants, ils n'ont pas ces repères-là. Oui. Nous, on voit... C'est vrai. C'est vrai. Nos enfants, il y a tellement tout et n'importe quoi qu'ils n'ont pas ces souvenirs et ces repères. Internet a tout changé. J'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. Je dis pas que c'est bien, bon c'est pas bien. Mauvais, hein. C'est autre chose, c'est une autre époque. Il y a du bon et du mauvais. Moi, j'avais pas tout ça. On était au disque vinyle, 5 radios. Disque vinyle, on était très sollicités par tous les artistes qui voulaient un jour. Je vois débarquer 4 mecs dans mon bureau. J'étais jeune, je devais avoir 25 ans. Ah oui. 25. Je faisais le hit parade de Radio Monte Carlo. Ouais. Et je vois débarquer donc 4 mecs qui parlent très mal le français à Monaco. Dans mon petit bureau, j'avais un petit bureau, et ils débarquent tous les 4. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous venez faire là? Et ils me disent, on arrive d'Israël, de Tel Aviv. Alors, moi, je connais 25 ans, je connais pas Israël, je connais pas Tel Aviv, je débarque aussi, tout le monde débarque. On se retrouve dans le bureau, et ils me disent, on a déjà écrit pour Chouki et Aviva, qui était un duo qui marchait pas mal à cette époque-là, et on a fait des chansons pour eux. Et là, on voudrait lancer un artiste. Bon, mais alors, ça y est, on a le disque là, donc il m'amène, il y en a un qui me met un vinyle à 45 tours sur le bureau. Et je vois My Brandt. My Brandt, Laisse-moi t'aimer. Oh. Laisse-moi t'aimer toute une vie. Laisse-moi toute une vie faire avec toi le plus beau de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Oh oui, si tu le veux. Bref, grande chanson. Hein. Je passe le disque. Je trouve ça très très bien. Hein. Ah ouais. Et il me dit, alors j'ai dit, donc alors présentez-vous, vous êtes qui? Alors il y en a un, il s'appelle Simon Ventrobe, c'est lui qui produisait My Brandt. L'autre, il s'appelle Alain Krief, il aidait Simon Ventrobe. L'autre, il s'appelle Chaim Saban, il aidait, enfin il s'aidait entre eux quoi finalement. Et l'autre, le 4e, c'était My Brandt. Incroyable. Et ils étaient tous les 4 en face de moi. Là, on devait être en 1975-76. My Brandt qui a extraordinairement marché. Ah bah oui. Ça, mais Mike, c'est fou. Mais toutes les filles étaient folles de lui. Mais il pouvait, c'était pas du viol puisqu'elles étaient toutes d'accord. mais il faisait ce qu'il voulait. Moi, je voyais comment elle coursait. Elle le coursait dans les couloirs de Radio Monte Carlo.
mais elles s'enfermaient dans des placards pour pas qu'on les voit. ça m'étonne pas. Ah, elles étaient mais Ça m'étonne folles pas. de Mike. Folle de Mike. Du personnage. Et il est mort. Bon, enfin voilà, c'est des anecdotes, je peux vous rester des heures. Un puits de savoir et un puits d'histoire et un puits de souvenirs. Savoir peut-être pas, j'ai appris quand beaucoup même. de choses grâce à Question pour un champion, c'est sûr. Ah ouais. Et oui, quand même. Alors, Question pour un champion, j'ai fait beaucoup de choses. Mais si vous me lancez sur Question, Oui, là, j'ai dû poser 900 000 questions dans ma vie. incroyable. 30 ans de jeu, 900 000, 4 sets d'or, 40 000 candidats reçus. Enfin bon, Incroyable. c'est un gros morceau de télévision. Alors là, rivière du sud-ouest de la France, arrosant Bergerac, Libourne, qui rejoint la Dordogne. Garonne, au bec d'Ambès, vous dites? La Dordogne. Oh oui, oh là 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 là. Mais c'est pas vrai, comment faites-vous? C'est Ça, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on en retient d'un parcours pareil? On en retient beaucoup de choses. D'abord, j'ai retenu que j'étais médiocre en arrivant quand j'ai commencé. Je suis moyen. Un jour, j'ai le président Hollande, François Hollande, qui me dit, je le rencontre, et il me dit, ah Julien, Monsieur le Père, c'est bien ce que vous faites, hein, j'aime beaucoup cette émission, mais combien de réponses retenez-vous aux questions que vous posez? Alors, j'ai dit, Monsieur le Président, si j'en retiens, je dirais, le tiers, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, c'est bien. Et donc, il était intéressé. C'est vraiment un jeu qui a marqué tout le monde. Parce qu'il a duré tellement longtemps aussi. C'était pile avant les informations de France 3, le 19-20. Et donc, tous les jours, on en parle. Absolument tous les jours. Ça a marqué des générations parce que j'ai parlé de vous à mes enfants qui sont un peu de tout âge et les plus grands savent ils vous connaissent alors qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est Internet et on regarde pas trop C'est la fou. télé pourtant. Ah ouais, non, mais il a marqué oui. beaucoup. Il s'est installé dans les habitudes des gens. Le nombre de gens qui me disaient, mais vous savez, moi je peux pas appeler ma grand-mère, je peux pas appeler ma mère à 18h, c'est infaisable. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'elle perd le fil. Donc, je ne peux pas l'appeler, elle répond pas. Je ne peux pas sonner à la porte d'entrée, elle ne répond pas. 18h, 18h30, il y a personne. Si je peux me permettre, il y a le concept de l'émission qui est très bien, mais il y a le présentateur Non, qui c'est est très l'addition des deux. important aussi. C'est charmant Bien ce que sûr. vous dites. C'est une vérité. C'est-à-dire que la même émission, vous mettez un autre présentateur, peut-être qu'elle aurait peut-être moins perduré dans le temps. N'allons pas sur ce terrain, mais en tout cas, oui, c'est l'addition de plein de choses qui fait que ça a marché. Ça a marché très très bien, ça a pu durer assez longtemps. Voilà. J'ai fait beaucoup d'autres émissions en dehors de Questions pour un champion. Les 7 d'or, l'Eurovision, Télématin, Interville, enfin j'ai une liste. On est ensemble pour une bonne semaine de Télématin, tous les jours sur Antenne 2. Qui s'arrête pas, long comme le bras. Sur Interville, oui, bah bien sûr. Un jour, on me dit, je sais pas qui m'a dit ça d'ailleurs. M'appelle, on me dit, ça serait bien que tu fasses Interville. Est-ce que tu serais d'accord pour faire Interville? Je lui dis oui, bah, pourquoi pas. Interville, on connaissait par Guy Lux, évidemment. Guy Lux. En tous les cas, Sylvain, je peux vous dire qu'on vient de revivre grâce à ce tir à la corde qu'on aurait dû d'ailleurs remettre bien plus souvent dans nos Intervilles d'été 91. C'est vrai. On connaissait par Léon comment? Léon Zitrone. Léon Zitrone. Eh oui. Partie à l'équipe de Digne, elle a éteint 3 feux. Ensuite, ça a été l'ami Jean-Pierre, que j'aime beaucoup, j'aime Jean-Pierre Foucault. Pour contrôler la vitesse du tapis. Non, c'est pas bien. Si vous le voyez, Jean-Pierre Foucault, il faut lui faire la bise de ma part. Je l'aime beaucoup, Jean-Pierre. Ensuite, Fabrice, l'animateur Fabrice. Et après, ça a été nous, je pense. Et Tax et moi, on l'a fait pendant 3 saisons. À raison de 10 émissions par été, à peu près, ça fait 30 émissions. Donc, on a passé 30 émissions ensemble. Incroyable. Sachant qu'on arrivait 2-3 jours avant sur les lieux pour répéter, plein soleil. C'était pas du tout repos, hein. Et c'était une bonne entente? Et c'était une très, très bonne entente. Je me suis bien entendu avec lui, oui, bien. Bon, lui, c'est un peu un bouffeur de micro. Il adore le micro. Et là, il vous laisse pas passer un mot. Ça, alors là, vous êtes tout de suite au second rang très rapidement. C'est moi devant. Et toi, bah, tu fais comme tu veux. Tu essayes de suivre. Et donc, j'ai compris ça tout de suite avec lui. Mais bon, donc, j'exagère un peu, évidemment. Parce qu'il aime la scène. J'exagère un peu. Il adore ça. Il a besoin de se mettre en avant. Et ce que je peux comprendre très bien. Mais moi, je me suis bien entendu avec lui. Et puis, il n'y avait pas que nous. Il y avait encore d'autres animateurs. Donc, c'était une bagarre de micro
complètement dingue là-dedans. Et c'était en direct en plus. Ah oui. Et c'était en direct. C'est ça qui était formidable. 3 ans, c'était pas facile à tout point de vue. C'était du direct, c'était l'angoisse, c'était le trac. J'entendais rien, je n'ai jamais rien. En fait, j'ai jamais rien entendu. Je crois qu'on avait des oreillettes. Je crois que des oreillettes, il y avait un tel bruit. Wow. Il y avait 3000 personnes, 5000 personnes. Les arènes de Nîmes. Vous connaissez tous les arènes de Nîmes. Ah, qui ne connaît Les arènes de Nîmes, pleines à craquer un soir d'été. J'ai un souvenir en plus de ça, pile. Alors on était déguisés en guerriers romains, en centurions. Et moi, et on était sur des, comment ça s'appelle, là, des chars romains. Chars, hein. Et c'était en direct. Et 2 minutes avant que ça commence, j'avais dit à mon fils, qui devait avoir 5, 6 ans, 7 ans, et je lui avais dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Et quand j'ai fini, je viens te chercher là. Bon. Oui, papa, oui, papa. Évidemment, à 2 minutes que ça commence, je le trouve plus. Je sais plus où il est. Oh mon Dieu. Et il faut que ça commence. Oh là là. L'angoisse, j'ai fait tout le début de l'émission, j'étais angoissé, personne ne l'a senti. Je me suis dit, mais c'est pas possible, 5000 personnes, comment je vais le retrouver là-dedans? Waouh. Je lui ai dit de pas bouger, il bougeait tout le temps. Oui. Et donc, bon, finalement, la première coupure, je l'ai retrouvé tout de suite. J'ai dit, maintenant, ça suffit, tu restes là. Voilà. Et donc, bon, c'est une anecdote comme ça, mais on était trop drôles. Et Tex déguisé en centurion romain, c'était magnifique. Et moi aussi, d'ailleurs. Tout le monde on avait fait une émission spéciale, très bien produite par toute l'équipe de production. Et il y avait un monde fou. Il y avait l'arbitre aussi. Ah oui, il y avait un arbitre, c'était très important, l'arbitre dans Interville. Oui. Donc il y avait des discussions incroyables entre Tex et qui relançait toujours, qui provoquait toujours, et l'arbitre qui savait plus où il habitait. Non, c'était des très grands moments. Donc on a vécu toutes ces émissions ensemble avec l'ami Tex. Et on a fait 3 ans, donc 3 étés ensemble. Et puis après, on s'est séparés, on avait nos émissions personnelles. Bien sûr. Et puis après, bon, moi je me suis fait jeter par notre amie Delphine Ernotte, très grande patronne de France Télévisions. Malheureusement. Et j'ai pas été le seul, visiblement, puisqu'après moi, j'étais le premier de liste, par contre. Julien Lepers, premier de liste, j'ai jamais compris pourquoi, vraiment. Et après, suivi de David Pujadas, William Emergy, Patrick Sébastien, Georges Pernoud-Talassa, Gérard Rolls, il y a une liste longue. Et donc, l'ami Tex, là, ça m'a beaucoup touché. Merci. C'est moi, Déborah.